écoutez, d'abord, je suis le directeur général de l'évaluation au niveau de la primature de la République du Bénin. Et ça fait bientôt une dizaine d'années que nous essayons de promouvoir l'évaluation dans notre pays. Et je peux vous dire que c'est un peu compliqué parce que nous avons commencé la promotion de l'évaluation au sein du gouvernement du Bénin. Et nous avons travaillé pour la rendre comme étant une priorité gouvernementale. Mais ça ne suffit pas que l'évaluation soit une priorité gouvernementale pour faire d'elle un outil de promotion du développement. Parce que le gouvernement n'est pas le seul acteur dans le pays. Il y a d'autres acteurs. Et nous pensons que le grand défi, c'est de faire en sorte que tous les autres acteurs du développement s'impliquent dans la promotion de l'évaluation. Et donc actuellement, nous travaillons pour qu'on transforme la priorité gouvernementale de l'évaluation devienne une priorité nationale. Et donc pour nous, le grand défi, c'est de parvenir à impliquer les parlementaires dans la prise en charge de la promotion de l'évaluation au niveau de notre pays. Et donc dans ce cadre, nous sommes en train de travailler pour élaborer une loi sur la promotion de l'évaluation au niveau du Bénin. Et précisément, puisque nous voulons impliquer les parlementaires, au niveau pays, le PNUD a un programme d'accompagnement, de renforcement des capacités des députés. Et nous pensons qu'à ce niveau, une sensibilisation pour la cause de la promotion de l'évaluation peut être utile et que le PNUD pourrait être le partenaire qui nous accompagne pour que les députés s'impliquent davantage dans la promotion de l'évaluation au niveau du Bénin. Parce que s'ils s'impliquent, la loi que nous allons proposer va être bien reçue par les parlementaires et elle sera rapidement votée afin de rendre l'évaluation obligatoire dans le système de gestion au niveau de la gouvernance générale du pays. Donc nous pensons que pour nous, c'est un défi important pour lequel nous avons besoin de l'accompagnement, par exemple, du système des Nations Unies au niveau de notre pays. Mais bien entendu, je peux vous dire que de 2007 à aujourd'hui, nous avons conduit une dizaine d'évaluations dont les résultats sont disponibles sur le site de la Direction générale. Et récemment, nous avons fait un exercice intéressant et même inédit à l'HDIA. Je me suis assis, par exemple, dans un bureau et j'ai vu passer l'ensemble des 10 ministères dont nous avons évalué les politiques sectorielles pour que ces ministères nous disent, une fois que les recommandations des évaluations ont été approuvées par le gouvernement à travers une décision du Conseil des ministres, avec instruction à chacun des ministres de prendre en charge les recommandations issues des évaluations, eh bien, nous avons passé en revue comment est-ce que chacun de ces ministres a pu prendre en charge les recommandations à lui adresser par les études d'évaluation. Et donc, nous avons fait un bon exercice où chacun des ministres est venu pour nous dire, bon, écoutez, voilà ce que l'évaluation de ma politique sectorielle me reproche comme insuffisance, voilà ce que j'ai pu faire un an après, et donc ce fut un exercice intéressant. Alors, et dans le domaine de l'agriculture, tous particulièrement, il a été reproché à notre politique sectorielle agricole 13 choses. Alors, ça c'est des évaluations indépendantes. 13 choses ont été reprochées à l'agriculture, à la politique sectorielle agricole. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que par rapport à ces recommandations et la prise en charge de ces recommandations, eh bien, la politique sectorielle de l'agriculture a été réaménagée et donc a pris un certain nombre de choses en compte pour que le quotidien de ceux qui travaillent dans le secteur s'améliore. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi au niveau du secteur de l'énergie fait une évaluation
qui nous a révélé un certain nombre de dysfonctionnements et donc des insuffisances pour lesquelles des recommandations ont été formulées par les évaluateurs. Et donc, à ce niveau aussi, il y a eu des prises en charge de ces recommandations et substantiellement, les conditions de population ont été améliorées par rapport à ça. Alors donc, ces deux exemples montrent que les résultats d'évaluation peuvent améliorer le quotidien des Béninois actuellement. Mais on pourrait faire mieux si l'évaluation était élevée à une priorité nationale, faisant obligation à travers une loi à toutes les instances qui animent la vie au Bénin d'opérer des évaluations et d'utiliser les résultats qui en sont issus.